Donc, je vais vous présenter une petite game sur Goldville Noir. Une petite game sympa, pas de gros résultats, même pas du tout. Vous allez voir, c'est pas vraiment un résultat qui est incroyable, on est loin des... Excusez-moi, je remets mon micro. On est loin des parties à 6000, 7000, etc. Je tiens à rappeler que c'est aussi une... Vous pouvez voir d'ailleurs ici, c'est une petite partie sur Goldville Noir en réaliste. Donc c'est pas sur... c'est pour FFA. Mais je trouvais intéressante dans le style de jeu parce que je trouve qu'il y a voilà, pas tout le monde arrive à avoir cette vision, donc je tiens à le partager avec vous. Au niveau du matchmaking, bon, j'ai un petit peu rien à dire. J'avoue que je fais pas vraiment très attention au matchmaking. Je joue un petit peu comme ça. Voilà, bon. Après, peut-être c'est le fait que je suis pas en mode en FFA, je sais pas. Mais bon, bref, voilà. On décide d'aller au middle, enfin plutôt je décide d'aller au middle. Le middle, c'est une partie que j'apprécie assez bien. Je fais une petite pause parce que la game est tellement rapide que j'explique un truc, il y a déjà 6000 choses qui se passent en même temps. Je tiens un petit peu à décortiquer le replay. Parce que d'ailleurs certains de mes camarades ne font malheureusement pas assez. Parce que si vous voulez vraiment de l'analyse pure de replay, c'est pas juste un mec qui parle et qui dit bon, ok, là il va me tirer. Ouais, compris. Je prends le middle. Alors le middle c'est très très sympa. Malheureusement, si vous n'avez pas de contrôle à gauche, c'est très très compliqué de jouer middle. Justement, on n'a pas de contrôle à gauche et je ne peux même pas moi-même contrôler à gauche. Donc je vais faire extrêmement attention du côté gauche. De plus, je suis en mode réaliste. Donc la prise d'information est un peu plus compliquée. Maintenant que j'ai dit ça, on peut continuer. Là, je remarque qu'il y a le shift comme ça. Un petit peu unlucky ce tir. C'est le RNG, c'est normal, on se plaint pas. Je remarque d'ailleurs que c'est un très bon joueur parce qu'il me regarde directement. Voilà, il connaissait déjà un petit peu le côté middle, donc je peux déjà deviner comme ça que c'est pas un mauvais joueur. Voilà. Comme je vous l'ai dit, bah là je fais extrêmement attention, je regarde en même temps ici. Je vous montre juste quand je dis ici, parce que sinon vous allez pas comprendre. Je regarde en même temps ici, parce que je suis en mode réaliste, donc je n'ai pas d'informations sur la minimap. Toute l'information que j'ai, c'est avec mes yeux. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je regarde si quelqu'un cross pas par ici, et si je peux mettre un ou deux tirs en plus. Ça me permet déjà de mettre, comme je viens juste de le dire, un ou deux tirs suivant la lenteur du dégât des ennemis. Et surtout, je prends également l'information. Donc c'est double bénéfique pour moi. Je prends du dégât et en même temps je prends de l'information. D'où le fait que voilà, je suis un peu constamment comme ça, ok, là. Constamment, je bouge ma caméra pour avoir le maximum d'informations. Je regarde toujours ici pour voir s'il n'y a pas des gens sur C. Je regarde en même temps si du côté gauche on est bien ou pas. D'ailleurs, je remarque très vite que on a un 50 qui est mort. Le Chitienne ne décide pas de push pour l'instant. Et là, bam, je vois le grill. Ok. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Je peux que prendre le 1v1. Je peux que prendre le 1v1 et je décide de aim sur la track. Alors, je préfère juste dire pourquoi j'ai pris autant de temps à réparer. Bon, déjà, je prends autant de temps à réparer parce que allez, avant c'était ma touche A, maintenant c'est ma touche E, donc j'ai un petit peu merdé là-dessus. Je pas encore l'habitude. Et deuxièmement, je pensais que mon temps de réparation était beaucoup plus rapide, sauf que je mets l'adrénaline, donc je passe de 7 secondes à 5 secondes. C'est les 2 secondes qui fait que si j'avais pas réparé, j'aurais reload et globalement j'aurais pas pu temporiser au max et entre parenthèses gagner du DPM sur cette situation là. On décide de viser la track, ça passe, merci. Là globalement j'essaie de faire un truc, c'est que vu que le grill c'est 45 degrés, je savais pas s'il allait réparer ou pas. Si il allait pas réparer, j'avais l'adré donc ça fait environ 5 secondes là, c'est 5 secondes 8. Mais du coup j'allais faire un mini side scrap, pas pour bounce le tir mais justement pour montrer le moins possible mon tank. Parce que je rappelle qu'il est à 45 degrés. Et comme ça m'aurait permis de perdre ma track le tank. Après si je me trompe pas, la track ça serait pas en 5 secondes, quelque chose comme ça. Peut-être que je me suis... Voilà. Mais globalement c'était un petit peu. Là le grill me rate. Pourquoi est-ce qu'il me rate? Je vais un peu vous expliquer ça très rapidement. C'est que
La partie là, c'est la partie du télémètre. Et c'est une partie qui ne compte pas dans la hitbox du tank. Donc justement, juste cette petite partie, ouais, tout est relatif. Le Tourello est assez grand, mais bon, voilà. Il n'est pas aussi grand que que laisse penser l'affichage ici. Mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, quand vous regardez la silhouette, vous voyez justement que le petit tour. À voir, ça fait 2 ans que j'ai arrêté le jeu, donc voilà, je m'en souviens plus. Donc voilà, il a sûrement raté, ou peut-être qu'il a vu un mini pixel et il s'est raté. On le finit, et puis là on voit qu'il y a le Chiridian, on clique droit et instantanément, bam, on regarde derrière si qu'est-ce qu'il fait le Chieftain, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Parce que justement, on est en mode réaliste, et en mode réaliste on n'a pas d'information, comme je dis, l'information on l'a qu'avec les yeux. Là j'ai mis ici parce que j'ai tiré sur le Chiridian, et pour moi il allait repique et m'en remettre une en vengeance, enfin appelez ça vengeance comme vous voulez, voilà. Je vois que le CC il me rush, genre sur ma minimap que je n'ai personne derrière moi, donc si le CC me push, les gens n'auront pas forcément l'information que je suis en situation de faire. Et je décide de partir. Et en partant, qu'est-ce que je me rends compte? Je rencontre qu'il y a un petit OBJ là qui te crosse dans la pampa, donc je me mets un petit tir, malheureusement je bounce, c'est le cul d'un OBJ, donc voilà, c'est normal. On décide de back, je suis d'ailleurs assez étonné de la mobilité du 50B qui est excellente, sincèrement excellente. Ce tank est excellent globalement, ce tank est excellent. Malheureusement c'est un tank collector, donc on peut pas, enfin, faut payer hein, du coup pour l'avoir. Mais c'est vraiment un tank excellent. Et voilà, il a un style de jeu assez unique dans le sens où il ressemble un petit peu à un léopard avec un peu moins de DPM, un peu plus de blindage, etc. Là je me fais surprendre par la silhouette de l'OBJ là qui vient de passer et que j'ai pas pu le mettre un tir. Et là, je sais pas si vous avez vu, je remets juste pause pour que vous revoyez la scène, je vais y arriver. J'ai bien visé sur le CC pour pas rater ce tir parce que du coup il devient one shot, et s'il devient one shot, c'est un tank à barrier, je le rappelle. Je connais pas l'intra d'ailleurs du CC, c'est quelque chose que je devrais apprendre. Pour moi c'est entre 3 et 4, globalement je me prends 2 à 3 tirs si j'arrive dans une situation où je me fais surprendre par le CC, etc. Donc un tir très important à mettre, parce que du coup, ça veut dire que la prochaine fois que je vais sur lui, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais le one shot, donc je pourrais prendre une hit et bam, je peux le finir. Petite information ici. On continue. Je découvre en jouant en Batchat. Salut Batchat, c'était un plaisir, je t'ai connu pendant 5 secondes sur cette partie. Et là globalement, on récupère les petites miettes, on voit que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, j'ai un petit peu c'est quelque chose à dire. Ah c'est malheureux pour la part du Shuriken. Là je vais vous dire un petit peu pourquoi je me suis mis dans cette situation spécifiquement. Simplement parce que je voulais pas que l'OBJ se colle au rocher. S'il se colle au rocher, il peut potentiellement me mettre un tir. Je vous rappelle que l'OBJ, et que surtout mon tank, est très vulnérable à la cheveux de côté. Je peux perdre, comme ça, là, si je fais pas bien attention, je peux perdre 1000 PV. Donc j'essaye, je mets toutes mes chances de mon côté, pour ne pas perdre ces 1000 PV. Alors forcément, maintenant vous allez me dire, oui, mais attends, il reste juste l'OBJ, il fait pas chier, voilà. Mais en réalité, je pense aussi pour des situations un peu plus complexes, dans laquelle chaque PV compte. C'était pas forcément le cas dans cette partie, mais ça peut être le cas, et ça va être le cas dans d'autres parties, si je continue à jouer avec ce temps. Donc, toujours comme ça, être le plus efficace possible, de faire les moves les plus efficaces, etc. Donc là on monte le canon, bien joué, tu as fait une belle partie. Pas au niveau des scores, on fait 4K, même pas, c'est rien. Mais globalement, il y a du beau jeu, et c'est ce qui compte. C'est d'ailleurs une petite remarque que je peux faire, c'est que moi quand je vois des replays qui passent et au moment des waouh mec 6K, 7K, 8K, c'est un petit peu une branlette. Tout respect aux gens qui font des 6K, hein, c'est pas du tout. Globalement, les gens qui postent les replays, c'est pas du tout. Ma critique est pas du tout ici. Plutôt les gens qui les postent et les gens qui commencent ce genre de replay, qui sont assez finalement vides, c'est assez creux, c'est juste un résultat final.
et rien de plus. On veut du concret et je veux que vous appreniez quelque chose. Quand vous regardez ce replay, je veux que vous appreniez des choses, et c'est pas forcément en regardant des replays à 6, 7, 8K que vous allez apprendre des choses. Je dis pas que tous les replays à 6K sont mauvais, je dis pas que tous les replays à 7K sont mauvais, je dis pas que tous les replays à 8K ou plus sont mauvais, je dis simplement que des fois il y a des replays qui sont assez chiants, assez ennuyants, qui n'apportent rien finalement au jeu et ne vous apportent rien à vous, mis à part le fait de waouh mec, t'as fait 6K, voilà, t'as fait 7K, t'as fait 8K. Il y a des, je vais être franc avec vous, il y a des games, j'ai déjà fait des 8K, etc. Mais pour moi, mes meilleures parties, c'est des parties en termes de style de jeu, de ce qui se passe dans la partie, etc. Pour moi, c'est des games à 4K, 5K, voilà. Donc c'est pas pour vous dire, on juge la partie sur le nombre de dégâts. On juge la partie sur qu'est-ce que le joueur va faire, est-ce qu'il a optimisé sa partie. Et c'est ce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer qu'on peut optimiser une partie. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers peut-être mes futures vidéos. Je sais pas si je vais en faire une nouvelle en fait. Je sais même pas si je vais la poster celle-là, mais bref. Donc c'est un petit peu c'est ce que j'essaie de vous montrer. Et aussi à mes confrères que je regardais, puisque maintenant j'ai arrêté le jeu il y a pendant environ 2 ans. Je m'y remets juste comme ça pour un peu le fun. Mais voilà, à mes confrères, je pense également à eux qui ne disent pas forcément des choses intéressantes. Waouh, ok, là il met un tir, là il met un tir, là il met un tir, ok. On s'en fiche, on veut voir l'analyse du replay. C'est quelque chose qui manque sur Blitz. C'est quelque chose que j'essaye d'apporter justement sur Blitz. J'essaye d'apporter plus de concret, moins de forme, plus de concret. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de cette chaîne. Donc si vous voulez vous améliorer, etc., n'hésitez pas à regarder ma chaîne du coin de l'œil. C'est un petit peu tout ce que j'ai à dire, voilà, rien de plus. Je critique pas encore une fois mes collègues, c'est des collègues, je me la joue un peu, mais voilà. Je les critique pas, c'est juste que... Après, quand je vois le nombre de vidéos qui pop là, des gens qui font 2 vidéos par jour, etc. Et encore une fois, hein, moi ça me prend rien du tout ces vidéos, je la monte pas, hein, c'est 12 minutes là, voilà, bam bam, c'est bon, je la poste, y a rien du tout. Donc c'est vraiment prendre l'effort d'analyser le replay, et peut-être que ça aide aussi le fait que quand on est joué le replay, on a une vision un petit peu arrière et on peut mieux expliquer, je sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé le replay intéressant, il y avait des choses à dire, même si voilà, je le répète encore une fois pour les gens qui ne comprennent pas, qui me poseraient la question. Un replay ne se juge pas forcément au niveau de dégâts, mais au style de jeu. Le style de jeu, et bah, il faut regarder le replay pour le connaître. On a fait un petit peu le tour de la game. Hein. J'ai rien de plus à apporter. Et bah, je sais pas, je vous dis à la prochaine ou à jamais. J'en sais rien. Non, je rigole. Si je poste la vidéo, c'est que je risque d'en faire d'autres. Dites-moi si ça vous plaît. Peut-être que ça n'intéresse personne ce que je fais. Mais je suis sûr qu'il y aura... J'espère du moins qu'il y aura une personne au moins qui sera intéressée par ce que je propose. C'est en même temps une petite vidéo présentation de la chaîne. Parce que je compte pas en faire, parce que voilà, c'est juste une chaîne, bam bam bam, je balance. Merci de m'avoir suivi. Et ben, il est 14 minutes. Elles sont passées. Et je vous dis au revoir.